Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager aujourd'hui la parole de Dieu sur ce thème, faiblesse des forts, force des faibles. Ce thème nous a été inspiré par les lectures du jour. La première lecture est tirée de Michée 2, 1 à 5. La deuxième lecture est tirée de Matthieu 12, 14 à 21. Que dit la première lecture? Malheur à ceux qui préparent leur mauvais coup et du fond de leur lit élaborent le mal. Au point du jour, ils l'exécutent, car c'est en leur pouvoir. S'ils convoitent des champs, ils s'en emparent. Des maisons, ils les prennent. Ils saisissent le maître et sa maison, l'homme et son héritage. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Moi je prépare contre cette engeance un malheur où ils enfonceront jusqu'au cou. Vous ne marcherez plus la tête haute, car ce sera un temps de malheur. Ce jour-là, on proférera sur vous une satire, et l'on entonnera une lamentation. On dira, nous sommes entièrement dévastés. On livre à d'autres la part de mon peuple. Hélas, elle m'échappe. Nos champs sont partagés entre les infidèles. Plus personne, en effet, ne t'assurera une part dans l'assemblée du Seigneur. Parole du Seigneur. Matthieu 12, 14 à 21. En ce temps-là, une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens les suivirent et il les guérit tous. Mais il leur défendit de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle. Il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. Voilà, mes bien-aimés, les deux lectures du jour, d'où nous avons tiré notre thème, faiblesse des forts, force des faibles. Les forts dont je parle sont les forts selon le monde. Les forts selon le monde, qui sont des gens, des malfaisants, des méchants, des violents, qui préparent leur mauvais coup, dit la première lecture, qui du fond de leur lit élaborent le mal et l'exécutent au point du jour. Donc, ils préparent les mauvais coups. Ils sont tout le temps en train de penser comment nuire à l'autre. Ils ont une grande capacité de nuisance. Ils veulent nuire aux autres. Et que font-ils? Ils préparent leurs mauvais coups du fond de leur lit. Ils élaborent le mal. Au point du jour, ils exécutent ce mal-là qu'ils ont élaboré sur leur lit. Parce que c'est en leur pouvoir. Ils ont le pouvoir. Ils ont ce pouvoir-là de faire le mal. Ils sont forts d'après le monde. Mais d'après Dieu, ils sont faibles. S'ils convoitent des champs, vous avez votre champ. Si ce monsieur-là convoite ton champ, ta parcelle, ta voiture, les champs représentent même ta femme, il s'en empare. S'il convoite ta maison, il s'en empare, il prend cette maison-là. Il saisit, ces malfaisants-là sont capables donc, de saisir. Ils saisissent le maître et sa maison, l'homme et son héritage. Donc ce sont des usurpateurs, sont des voleurs, sont des tourneurs.
des ravisseurs. Ils sont capables de vous ravir ce que vous avez. Ils sont des forts selon le monde. Mais ils sont faibles selon Dieu. C'est ce que nous dit la première lecture. Michée 2, 1 à 5. Pourquoi j'ai dit que ces gens sont faibles selon Dieu? Parce que la suite du texte dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, moi je prépare contre cette engeance. Je prépare contre ces gens, contre ce groupe des méchants, des malfaisants. Je prépare contre eux, dit le Seigneur, quand eux ils sont en train de préparer contre leurs semblables des mauvais coups, Dieu prépare contre eux un malheur où ils enfonceront jusqu'au cou. Jusqu'au cou. Et il dit à ces méchants, à ces malfaisants, à ces voleurs, à ces ravisseurs, vous ne marcherez plus la tête haute, car ce sera un temps de malheur. Ce sera un temps de malheur. Dieu dit, vous serez humiliés. Vous ne marcherez plus tête haute. Vous les méchants, vous les ravisseurs. Vous ne marcherez plus tête haute. Vous marcherez dans la honte. La honte vous précédera et la honte vous suivra. Voilà la première lecture qui nous présente les forts selon le monde, mais qui en réalité sont faibles selon Dieu. C'est pourquoi notre thème c'est faiblesse des forts, force des faibles. Alors je donne 3 exemples tirés des Écritures, comme j'en ai l'habitude. 3 exemples tirés de l'Écriture qui nous montrent des hommes de mauvaise foi. Premier personnage, c'est un couple, le couple Akab et Jézabel. Deuxième point, Aman. Troisième sous-point, Hérode. Alors, je vais présenter ces 3 personnages. Je vais vous les présenter comme les puissants selon le monde, mais qui sont faibles devant Dieu. Sont les forts. Selon le monde, ils étaient forts. Mais selon Dieu, ils étaient très faibles. Commençons par le couple Akab-Jézabel. Nous connaissons bien cette histoire. Nous avons là le type d'un couple, un homme qui est en pagne. Donc le roi Akab était en pagne. Et c'est Jézabel, sa femme, qui était en pantalon. C'est un couple d'une femme dominatrice et d'un homme dominé. On dit que Naboth avait une vigne à côté du palais royal de Samarie. Le roi Akab voulut, en échange d'une vigne meilleure, transformer cette vigne de Naboth pour en faire son jardin potager. Naboth, qui était un homme de principe, refusa de céder aux caprices du roi Akab en disant « Yahweh me garde de céder l'héritage de mes pères. » Je ne peux pas tout vendre. Je vous ai déjà prêché sur ça, ni vengeur ni vendeur. Il refusa de vendre l'héritage de ses pères. Je ne peux pas vendre ce champ qui m'a été laissé par mes ancêtres. Je ne peux pas. Même si je suis ton voisin, même si toi, roi, tu es mon voisin, je ne te vendrai pas l'héritage de mes pères. Découragé par ce refus catégorique, Akab alla pleurer auprès de Jézabel. Akab alla pleurer auprès de sa femme. C'était un homme dominé par sa femme. Il a commencé à pleurer. Celle-ci se moqua de la faiblesse de son mari. Vraiment, tu fais un joli roi sur Israël, lui dit sa femme. Lève-toi et mange, et que ton cœur soit content. Moi, je vais te donner la vigne de Naboth d'Israël. Finalement, cette femme va
signé au nom du roi le décret suivant. Proclamez un jeûne et faites asseoir Naboth en tête du peuple. Faites asseoir en face de lui 2 vauriens qui l'accuseront ainsi. Tu as maudit Dieu et le roi. Conduisez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les hommes de la ville de Naboth, les anciens et les notables qui habitaient sa ville, firent comme Jézabel leur avait mandé. Comme il était écrit dans les lettres qu'elle avait envoyées. Ce n'est pas le roi qui écrit, c'est elle qui écrit. La femme en pantalon. Jézabel. Le prototype de toutes les femmes en pantalon. Bon, pantalon spirituel, bien entendu. De toutes les femmes dominatrices. Puis on envoya dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel eut appris que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, cet homme faible, faiblard, il dit, lève-toi et prends possession de la ville de Naboth et d'Israël, qui n'a pas voulu te céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Quand Akab apprit que Naboth était mort, il s'éleva, sans attendre, pour descendre à la ville de Naboth d'Israël et en prendre possession. Akab est déjà sur le champ, dans la vigne de Naboth, qui est devenue sienne. Dieu intervint dans cette affaire. Et il adressa, par l'entremise du prophète Élie, ces paroles dures à Akab. Tu as assassiné et de plus tu usurpes. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh. À l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. Celui de la famille d'Akab qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront. Et celui qui mourra dans la campagne, les oiseaux du ciel le mangeront. Il n'eut vraiment personne comme Akab. Écoutez ce que la Bible dit. Il n'eut jamais personne comme Akab pour agir en fourbe, faisant ce qui déplaît à Yahweh, parce que sa femme Jézabel l'avait séduit. Tout ce que je viens de lire sur le couple Akab-Jézabel, vous le trouverez dans le premier livre de Rois, chapitre 21, du 1er au 25e verset. La conclusion est de toute beauté. Il n'eut vraiment personne comme Akab pour agir en fourbe, faisant ce qui déplaît à Yahweh, parce que sa femme Jézabel l'avait séduit. On le voit, mes bien-aimés frères et sœurs, les forts ignorent qu'ils sont faibles. Les forts selon le monde ignorent qu'ils sont faibles selon Dieu. Il y a toujours une justice immanente à l'histoire qui finit toujours par triompher. Tu peux faire le mal aux autres. Tu peux victimiser les autres, les faire souffrir, les martyriser. Il y a toujours une justice immanente à l'histoire. Il y a une justice qui est dans l'histoire. Et cette justice-là n'a pas besoin de juges, n'a pas besoin de tribunaux. Elle agit d'elle-même. Je dis bien, elle est immanente à l'histoire. Elle est attachée à l'histoire. J'allais dire même immanente à la nature. Elle est là, cette justice. Les uns l'appellent la justice de Dieu. Elle est là. Justice immanente à l'histoire. Cette justice immanente à l'histoire finit toujours par triompher. Cette justice immanente à l'histoire finit toujours par mettre chacun à sa place. Toi qui es accusateur de tes frères, toi qui es ravisseur de leurs biens, de leurs femmes, de leur héritage, Dieu te mettra à ta place. Tu ne régneras pas impunément. Tu ne régneras pas éternellement. Ton mandat a une fin. À tous ceux qui se comportent aujourd'hui encore comme Akab et Jézabel, le Seigneur dit,
Malheur à ceux qui projettent le méfait et qui trament le mal sur leur couche. Dès que lui le matin, il l'exécute. Car c'est au pouvoir de leurs mains. Quand tu as un peu de pouvoir, tu en profites pour faire le mal aux autres, pour faire souffrir les autres. S'ils convoitent des champs, ils s'en emparent. S'ils convoitent des maisons, ils les prennent. S'ils saisissent le maître avec sa maison, l'homme avec son héritage. C'est pourquoi, ainsi parle Yahweh, voici que je projette contre cette engeance un malheur, tel que vous n'en pourrez retirer votre cou. Et vous ne pourrez marcher tête haute, car ça sera un temps de malheur. Michée 2, 1 à 3. Première lecture. Mais bien aimé, vous voyez là, j'ai illustré la première lecture avec une image, avec des personnages que nous connaissons, qui ont agi. Comme cela est condamné dans la première lecture. Ils ont convoité la vigne de Naboth. Et ils s'en sont emparés. Et vous voyez la malédiction. Là où les chiens, parce qu'on a fait tuer Naboth pour prendre sa vigne. Il ne voulait pas la vendre. Et on l'a tué. C'est Jézabel. Mais il l'a fait en complicité avec son mari. Son mari dominé là. Il a fait ça en complicité avec lui. Et Dieu a dit, au même endroit où le sang de Naboth a été lapé par les chiens, on lapera ton sang. Nous savons par ailleurs que Akab va se convertir. Mais le malheur restera attaché à sa maison. Que cela nous interpelle en ce jour. Tous les Akab, ceux qui envient, qui convoitent les biens d'autrui et qui ont une parcelle de pouvoir. Tu as déjà pris la parcelle de ton frère. Surtout chez nous ici en Afrique. Quand le frère meurt, le beau-frère, les belles-sœurs, sont des forts. On la puissance, sont les puissants et les méchants qui viennent s'emparer de la parcelle des biens de leurs frères. Qui viennent faire souffrir la veuve. Qui font souffrir les orphelins. Cette lecture vous interpelle. Dieu dit, ça finira par finir. Votre cavale ne va pas continuer. Dieu va vous arrêter. Si le monde ne vous arrête pas, Dieu vous arrêtera. Si la justice humaine n'arrive pas à vous arrêter, Dieu est là. Il y a une justice immanente à l'histoire qui va vous rattraper. Beaucoup de chrétiens sont des méchants. Ils peuvent être au travail, mais c'est eux qui sont les accusateurs de leurs frères. Quand ils entrent chez les patrons, c'est toujours pour parler des autres. Ils ne plaident jamais la cause de leurs frères. Ils ne sont là que pour condamner. Ils ne sont là que pour accuser. Utilise ton pouvoir. Mets ton pouvoir au service du bien. Mets ton argent au service du bien. Avec l'argent, fais du bien aux gens. Avec ton pouvoir, réjouis les gens. Utilise ton pouvoir pour faire le bien. Pour pourvoir au bonheur de tes frères et de tes sœurs. N'utilise pas ton pouvoir pour faire souffrir les autres. Je l'ai dit pour les grands frères, je l'ai dit pour les grandes sœurs, même dans la famille restreinte. Tu es grand frère, tu as le pouvoir. N'utilise pas ce pouvoir-là pour faire souffrir tes petits frères, tes petites sœurs. Sois le grand frère qu'on aime. Le grand frère qui réjouit ses petits frères, qui cause bien avec eux, qui cause bien avec ses petites sœurs. Tu sois la grande sœur dont l'absence est pleurée et regrettée. Pas le grand frère dont la présence est honnie.
maudite quand les grands frères, là, il est là, ça ne va pas marcher. Parce que quand il arrive, il est capable. Même si les chrétiens, il y a des chrétiens comme ça, animés de mauvaise foi. Les enfants en train de regarder les films, et lui, ils sont tout contents de regarder. Il arrive, il ne peut pas même entendre que le film se termine. Il dit, arrêtez, on commence la prière. Et ces enfants-là vont prier. Attends qu'il termine. Tu peux mettre la prière. Ah, mes enfants, quand vous allez terminer, faites-moi signe, comme ça on prie. Mes petits frères, quand vous allez terminer, faites-moi signe, comme ça on prie. Non, coupe la télévision et au nom du Père, les enfants ne vont pas prier. Tu es en train de créer des hypocrites. Trouve une entente avec eux. Un moment de prière. Conjointement consenti, tout le monde. Que tout le monde soit d'accord. Bon, on va commencer à prier à telle heure. Parce qu'à cette heure-là, bon, nous n'avons pas notre film. Elle dit non, non, arrêtez votre film, on commence la prière. Ils ne vont pas prier. Et ils vont grandir avec une mauvaise image de la prière. Tu crois être rigoureux, mais tu es en train de former des hypocrites. Tu as le pouvoir, utilise-le pour faire le bien. Et ici, les femmes ont un rôle important. Les femmes dont les maris occupent des postes de responsabilité. Vous avez une responsabilité historique. Quand votre mari prend des mauvaises décisions, le soir, il rentre chez vous. Il est avec vous au salon. Il est avec vous en chambre. Faites quand même lui dire, non, mon mari, je pense que cette décision que tu as prise là n'est pas bonne. Ce n'est pas une bonne décision. Ne soyez pas, vous, femmes, à côté de vos maris, des Jézabel. Akab, c'était déjà résigné. Il avait déjà accepté que non, Naboth refuse avec sa vigne. Il pleurait. Il pleurait déjà, donc s'était déjà résigné. Il avait déjà accepté son sort. Mais c'est la femme, Jézabel, qui vient. Tu es roi. Tu es quel type de roi? Tu dois t'imposer. Tu dois faire sentir ton pouvoir. Écoutez les conseils des mauvaises femmes, des Jézabel. Papa, regarde la femme que tu as. Maman, regarde la femme que tu es. Tu n'es pas Jézabel auprès de ton mari. Donne de bons conseils. Ton mari dit, mon petit frère ici, je ne veux pas qu'il vienne ici à la maison. Toi, tu dis quoi? Oui, oui, qu'il ne vienne pas. C'est un mauvais garçon, un impoli. Tu sépares ton mari de sa famille. Toi, comme femme sage, femme intelligente, femme chrétienne, tu devais dire non, papa, c'est pas bien. C'est toi qui devais être la première à regarder. Oh, mon mari, chérie, tu ne t'occupes pas bien de tes petits frères. Et il y a des chemises que tu as ici à la maison que tu ne portes pas. On peut les donner à André, non? On peut les donner à Martin, non? Voilà une bonne femme. Chérie, ces jours-ci, nous ne sommes pas allés rendre visite à maman. À maman. Voilà une bonne femme. Mais pas une femme qui croit que sa belle-mère, sa belle famille, tous sont des sorciers. Toute la belle famille là, sorcier. Mais comment tu vas bien vivre avec ce mari? Mais lui aussi peut être sorcier. Comment toi tu peux penser que c'est sa mère qui est sorcière, ses sœurs sont des sorcières, ses frères sont des sorciers, sauf lui, ton mari là qui n'est pas sorcier. Tu comprends? Tu n'es pas logique. Comment toute la famille peut être sorcière, sauf ton mari? C'est peut-être toi alors qui es sorcière. Ne sois pas à côté de ton mari une Jézabel. Ton mari a le pouvoir, ton mari a l'argent, ton mari a la force. Ne sois pas à ses côtés comme Jézabel, mauvaise conseillère. Sois la meilleure conseillère de ton mari.